c'est Winnie. Salut, c'est Romuald. Nous voilà pour la suite. Ben bon, alors, bagarre à répétition. 2 rouges, 1 incolore. Rituel, la bagarre à répétition inflige 3 blessures à une créature... non, une cible créature ou joueur. Wow. Jusque-là, c'est bien. Bah oui, c'est normal. C'est un anti-bête, c'est très Alors bien. pourquoi bagarre à répétition? Bon, enfin, on verra après. Bah, finis de lire, tu vas comprendre. Saccage. 2 rouges, 3 incolores. Renvoyez... Oui, non, pardon, 2 rouges, excuse-moi. 2 rouges, 3 incolores, oui. Renvoyez la bagarre à répétition depuis votre cimetière dans votre main. N'activez cette capacité que si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci. C'est pour ça que c'est à répétition. Donc en gros, c'est une vieille carte, c'est un marteau du Bogardan. Ah oui, c'est vrai, Voilà, c'est vrai. c'est ça. C'est la même carte, hein, C'est quasiment. exactement. J'aimais beaucoup en plus marteau parce que ça ressemblait à Thor. Bah, bon, là, ils ont enlevé le marteau, Ouais. mais pour le coup, c'est exactement la même carte, hein, donc on va pouvoir la récupérer et refliger des dégâts à condition de s'attaquer avec une créature. Il me semble que c'était... C'était un peu moins. Il me semble que c'était 4 et que tu devais payer à l'upkeep ou un truc comme ça. Ouais, il y avait un truc comme ça, mais je pense que c'est un peu moins. Ça me paraît beaucoup 5. Mais bon, c'est pas mal quand même. Hein. Mais ça reste produit limité, ça reste une très bonne carte. Ah non, mais super bien. Et c'est à mon avis très J'aime bien beaucoup. construit. Bravo. Le fait d'avoir quelque chose de récursif de suite, Ouais. c'est très sympa. Alors ça va obliger d'attaquer. Pour du limité, c'est pas gênant. Ça dépend de votre jeu, mais voilà. Mais si vous avez un jeu de dégâts directs, bon. Combien tu mettrais? Je mettrais 2 parce que bon, il n'y a pas de chance, on a vu il y a Jouable pas longtemps, c'est jouable. Ah ouais, moi aussi. On a vu la carte rouge avant, sinon je pense que je vais peut-être... Seul truc qui m'ennuie, bon, je vais chipoter, hein, c'est bagarre à répétition. Barrage à répétition, n'importe quoi. Pourquoi ils n'ont pas mis le nom de ça? Ah oui, c'est pour ça que je comprenais pas parce bagarre. qu'il fait un tir de barrage. Ouais, mais barrage c'est plus compréhensible, mais ils auraient pu mettre baliste, je sais pas, répétition, par exemple. Une fois que ça aurait été sympa. Ouais. Bon, ben, allez, suivant. Ouais. Hop là. Ah, Hop là. bon. Vas-y. Voyage périlleux. Un incolore, un bleu. Les bleus, c'est nul. un éphémère. Renvoyez un permanent non terrain ciblé que vous ne contrôlez pas dans la main de son propriétaire. Donc c'est un effet boost, jusque-là. Bon. Si son coût converti de mana était inférieur ou égal à 2, regarde 2. Alors ça c'est marrant par contre, parce que souvent on n'a pas envie de renvoyer les petites créatures. C'est petit, c'est vrai. C'est assez marrant. C'est contre-intuitif. Tiens, d'habitude vous le faites pas, mais si vous faites, vous avez un petit effet, un petit bonbon, un petit bonbon chéri, hop. Alors après de façon générale, voilà, une carte comme ça, généralement, quand tu joues bleu, tu as tendance à en mettre au moins une, parce que ça peut toujours servir. Boom, c'est un permanent, ça permet de gagner une course, ça permet de... Après, quand t'en as plusieurs, en fait, t'aperçois que c'est pas très bien parce que certes, tu renvoies la carte adverse. Toi, tu perds tes cartes et eux la rejouent et eux perdent pas leurs cartes. En fait. Souvent, ça c'était joué à l'époque. Enfin, en tout cas, je pense que Wizard l'avait construit, fait pour renvoyer dans la main, éviter que la créature attaque et comme ça, après, on a un contre et après, quand il arrive, paf, on contre. Voilà, pour bloquer un peu vraiment le jeu. Quoi. Je mettrais. Je sais pas si quand même. Ouais, je pense que je mettrais. Jouable ou pas? Et on a eu il n'y a pas longtemps des invocations qui étaient rééditées dans le dernier et qui au final n'a pas été joué en construit. Donc tu dirais non? J'ai pas envie de dire oui pour celui-là. Allez, continue. Si j'arrive à trouver le truc. Hein. La dernière fois c'était mieux démerdé. Hein. C'est moi ou c'est toi? C'est moi. Hein, pourquoi c'est moi? Gravesang marche-ciel. Un noir, 2 incolores, 2/2, vol. C'est un vampire et un soldat. Noir. Bon, pourquoi pas. Donc vol, quand lui arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. Ils avaient fait la même chose en blanc-noir. Oui, mais ça pour le coup, c'est pour moi c'est une bonne commune, ça part dans le thème vampire, hein, qui apparemment va beaucoup jouer avec les points de vie. Donc ceux qui écrivent les points de vie avec les jeux vampires, va falloir écrire souvent. Ceux qui ont des dés, va falloir faire attention à ne pas les tourner dans le mauvais sens. Hein. Donc de façon générale, écrivez vos points de vie, c'est mieux. Pour moi, c'est une très bonne commune. Hein. Dans Vampire, ça m'a l'air... Non, parce que moi, je trouve pas ça terrible. 2 vols pour 3, c'est bien. Et en plus, le fait de pouvoir faire gagner un point de vie par un point de vie, ça peut gagner des parties tout seul. Combien tu mettrais? 2? J'aurais bien envie de mettre 2. Ouais. J'ai l'impression que ça m'a l'air bien. Jouable ou pas? Jouable, non, par contre. Ah bah voilà, je suis content. Mais par contre, pour du limité, ça m'a l'air très bien. Ah, c'est une réédition, ça aussi. Détourné. Détourné, c'est hijack en anglais, c'est une réédition de Kaladesh. Donc c'est un incolore et de rouge. C'est un rituel. Acquérez le contrôle de l'artefact ciblé ou de la créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Dégagez-les. Pourquoi dégagez-les? Ah oui, la créature ou l'artefact. Ils acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Ça a été wordé légèrement différemment. C'est clair. Hein. Mais alors, de façon générale, c'est wordé, toujours pareil, c'est un truc avec une monde.
Non, ils n'ont pas utilisé les mêmes mots que d'habitude. Le fait de mettre ça au pluriel, c'est... Pimpé. Un petit peu, c'est un petit peu ça. Donc c'est des effets qui sont ce qu'on appelle les effets threaten, donc c'est menaces. Ça c'est des bonbons, des strings. C'est pour ça qu'il... Ouais, c'est laquelle Je suis hyper loin en anglais, moi. Je comprends tout. En fait, threaten, c'est le nom de la première carte qui s'avait édité comme ça en carnage, qui s'appelle menace. Voilà. Ces effets-là, en fait, c'est des effets qui prennent une bête et qui permettent d'attaquer avec le tour d'après. Ils en sortent à chaque édition, à chaque fois on les voit jamais en construit. Alors celle-là, pour le coup, n'a pas du tout marché parce que ils ont été dans un truc où il y avait beaucoup de cerveau et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Donc c'était pas bien en fait. Par contre, elle est peut-être beaucoup plus intéressante maintenant. Bon, on verra. Combien tu mettrais, toi? J'ai bien envie de mettre un en limité, parce qu'il faudra quand même faire attention à ça. Ouais, par contre, le construit par contre, je pense pas que ce soit jouable en construit. On a des effets mieux actuellement là-dessus. Ouais, d'accord. Ça, je me souviens, une avant-première, je suis mort à cause de ça. Ça arrive, c'est pour ça que c'est... content avec ma 5-5 et la folie me l'a tué. Il faut vraiment faire attention. C'est les cartes dont il faut se rappeler. C'est moi, c'est ça? Toi. Nouveau horizon, un vert, deux incolores, enchantement et aura. Enchantement terrain. Bon. Quand lui arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Bon. Le terrain enchanté a ajouté 2 mana d'une seule couleur de votre choix à votre réserve. Donc en fait, ça permet de mettre les dinosaures, d'où les dinosaures qu'on a derrière. C'est bien parce qu'elle a 2 effets intéressants. C'est vrai. Le truc qui va pas tout à fait bien ensemble, c'est que c'est un effet pour ramper, pour faire du mana et te fixer en mana. Donc c'est pour faire quelque chose après. Le problème, c'est de mettre des marqueurs +1/+1 sur une autre créature. C'est un petit peu bizarre parce que souvent dans ces jeux-là, t'as pas forcément d'autres créatures à mettre avant. C'est ça. Ce qui veut dire, c'est que l'invoque, et il faudrait mettre un tour 1 ou un tour 2 pour jouer ça tour 3. Pour profiter de 100% de la carte. Donc c'est un petit peu bizarre. Et pour l'instant, on a vu qu'un dinosaure en blanc qui est 2 invoques. Peut-être un truc en rouge aussi. On a vu un blanc-rouge aussi qui te menace. Bah, tu peux mettre ça en plus de. Ça fait 3 couleurs quand même. Ça fait penser à. Il va falloir y aller. Ça, c'est bien pour un petit Winnie avec un gros spoiler, je pense. Après, mon point, je pense que c'est pas une mauvaise. Ces 2 trucs en fait sont bien pour le limiter de façon générale. Et un boa. Voilà, je suis au boa. Non, c'est nul. Alors, je pense pas que ça soit jouable en construit, bien qu'on ait vu actuellement, il y en a un dans le format qui fait la même chose sans le marqueur +1/+1 qui est joué en construit actuellement. Ouais, le truc avec les énergies là? Non, un truc qui fait ajouter 2 mana, c'est Gift of Paradise. Ah ouais. Et qui est joué actuellement c'est une carte d'Amonkhet qui est jouée dans 2 jeux. C'est des trucs particuliers, c'est des bulles particuliers qui veulent à tout prix profiter du mana et s'accélérer. Je peux parler des bulles, c'est quand on fait des grandes bulles. Oui, il le savent. C'est bon. Je mettrais 1 en limité parce que les 2 effets sont intéressants. J'aurais même mis un petit 2. Là. Je pense que j'aurais réfléchi vraiment à faire un jeu autour si jamais je l'avais. Jouable ou pas? J'ai envie de dire non. Mais comme il y a un jeu qui profite déjà d'un effet similaire, on va dire oui pour l'instant. Ah d'accord. Tu vois, j'ai tout enlevé moi. Alors jouable, hop là. Allez, on passe. J'enlève. Et c'est à moi de lire, c'est bleu, c'est normal. Yes. Ça. Détrousseuse des épaves. Un incolore et un bleu. C'est un humain et pirate. Une 2-1. Saccage. Quand la détrousseuse des épaves arrive sur le champ de bataille, si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites un site, défaussez-vous d'une carte. Ça va pas l'air mauvais. Comme ça, ça m'a l'air intéressant. Alors c'est pas pareil, c'est une carte. On peut la jouer tour 2 sans le petit bonus en fait. Et si jamais on l'a plus tard dans la partie, on aura un petit bonus, le fait de l'avoir eu là. Après, si on tenait encore un petit bénol, il est 1 en truc. C'est une 2. C'est vraiment chipotant. Après, voilà, est-ce que c'est les jeux agressifs bleus de façon générale, ça n'existe pas trop. C'est ça, c'est pour ça que je dis bon. Après, c'est un pirate quoi. Moi, ça m'a pas l'air dramatique. Je mettrais bien 1 parce que c'est une carte qui m'a l'air un point intéressante. Jouable ou pas? Il m'a pas l'air jouable en construit par contre. Non, le pirate, tu vois, il va te rouler dessus. C'est possible. Je peux dire, mais pourquoi j'ai pas dit ça? Brétaillé. Rouge un incolore. Enchantement aura. Enchantement créature. La créature enchantée gagne +2/+2 et la célérité. Donc t'as dit 3 fois enchanté en 4 mots. Bah il écrit 4 fois. C'est comme ça. J'y peux rien moi. 1, 2, 3. J'ai dû le dire 3 fois. Ouais, je sais pas. Moi, c'est le genre de truc toujours pareil. Dans mon quota de boost, pourquoi pas.
Mais je suis un des seuls à mettre à pas cracher sur les enchantements. Le plus de. Alors le problème des enchantements comme ça, en fait, c'est que souvent, si jamais quand on le joue, on se prend un anti-bet en réponse. C'est ça. On fait du card advantage, l'adversaire fait du 2 pour 1. C'est jouer au dé en fait, mais moi j'aime bien jouer au dé. Après, si t'as moyen de pouvoir mettre sur un jeu très agressif qui a obligé l'adversaire à taper tout sa main à tous les tours, de mettre ça, c'est pas idiot. Ça m'est déjà arrivé à mettre 4 enchantements sur une créature et gagner grâce à elle. Ah, c'est possible. Voilà. Par contre, il faut pas qu'elle meure. Ben, il faut qu'un des enchantements la protège. Parce que c'est tout à fait possible, t'as un jeu qui joue qu'avec ça. Combien de fois j'ai perdu parce que j'avais pas ma créature qu'il fallait. Et voilà, ça c'est aussi. Non, de façon générale, celui-là me paraît pas très très. Donc 0 et pas de célérité voilà. Allez, hop, on passe. Alors ça c'est une réédition aussi. Marque du vampire, 3 incolores et un noir. C'est la même chose, c'est un enchantement de créature qui lui donne par contre plus de et lien de vie. Alors pour le coup il coûte plus cher, mais il est mieux, tu trouves. Il est beaucoup mieux parce qu'il donne lien de vie, qui est une capacité qui a une importance. C'est vrai. Lien de vie est très très important. Quand vous pouvez mettre des liens de vie, c'est vrai que... une course. En limité, ça change une course totalement. Ce qui est marrant, parce qu'il n'aime pas gagner des points de vie, il aime bien un lien de vie. La capacité de lien de vie est bien en fait parce que c'est juste ça change la façon de faire la course avec l'adversaire. Souvent en limité, et de façon générale à Magic, on se retrouve en train de celui qui va infliger le plus de dégâts le plus rapidement possible. Mais il parle de dégâts, hein, par 1, 2, 3 par T et en cours. Hein. La course c'est ça, c'est mettre plus de savoir en combien de tours on va tuer, combien de. C'est là où quand on fait la course, on compte les dégâts et on compte si je mets 3 tours à te tuer et toi t'en mets 4. Je gagne la course. Et donc d'un seul coup, si l'autre adversaire en mettait 3, mais que nous en attaquant on va pouvoir mettre ça sur une créature avant d'attaquer. C'est comme si on mettait 4. Ça va rajouter ça 2 dégâts plus le lien de vie, donc si c'était une de 2, ça fait 4, et ça fait 6 points de dégâts de différence. C'est ça. Donc d'un seul coup, c'est nous qui passons à 3 tours, l'adversaire peut passer à 4 ou 5. Alors c'est pas extraordinaire parce que ça reste un enchantement qui coûte cher, mais ça vaut bien son 1. Jouable Je pense que c'est un petit peu trop cher pour être jouable en construit. D'accord. Parler un quart d'heure pour dire tout ça, mais... Oh, mais c'est important quand on joue, c'est bien d'avoir les petites stratégies de chacun. Hein. Même si on n'est pas très fort, au moins comme ça, voilà, pour revenir à notre niveau, c'est-à-dire dans le bas du classement. On est très fort, mais très très bas. Les crânes territoriales. Un blanc, 2 incolores, créature dinosaure, 2-3. À chaque fois que elle attaque, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Ils avaient fait la même chose en rouge. Et pour le coup, je le trouve très bien celui-là aussi. Ouais, bah ça fait toujours dans la thématique dinosaure. C'est bien d'arriver dans les petits coups. On est dans les thématiques agressives là aussi, parce que c'est vraiment un truc agressif. Hein. Dès qu'il attaque, il engage une créature qu'il ne pourra pas bloquer. Donc je pense même que ça m'a l'air d'être la carte de base pour jouer agressif en blanc. Un 1, tu crois J'ai bien envie de mettre 2, ça m'a l'air bien. Jouable ou pas? Pour du construit, non, par contre. Par contre, c'est l'effet pas ça. Jeu dinosaure, mais toujours pareil, est-ce que ça fera du résultat? Je pense qu'on va avoir des jeux dinosaures ramp. Je pense qu'on va en avoir. Il y a moyen de faire ça. Alors, en harmonie avec le vent. Donc apparemment, ils ont fait tout un truc sur l'enchantement de créature. Pareil, celui-là... Encore un ondin C'est un ondin qu'on voit dessus. Ouais, c'est un ondin. C'est un ondin qui vole. Il est sorti de l'eau, il vole. Ouais, c'est la génération des ondins. C'est ça. Donc voilà, celui-là est la même que tous les autres. Créature enchantée gagne plus de 2, elle vole. De façon générale, encore une fois, le plus de 2 est pas inintéressant, mais c'est pas le plus important. Mais c'est surtout le fait que ça donne le vol et donc une capacité d'évasion pour 2 mana. Pour moi, ça mérite son 1 parce que ça peut gagner une partie. Ça gagnera pas toujours une partie. Pirate en bleu, c'est bien. Hein. Ça donne le vol et voilà, ça permet de. Le seul truc qu'il veut dire, c'est que souvent, je pense, hein, tu m'arrêtes, tu dis une connerie, c'est que c'est un peu dommageable que ce soit pour le bleu, parce que le bleu, souvent, tu as tes créatures qui volent déjà. Souvent, des créatures qui volent déjà. Donc, du coup, tu gagnes juste de plus. Mais bon, c'est pas perdu non plus. Jouable ou pas? Je pense pas que ce soit jouable. Tu vas voir, dinosaures. Les dinosaures qui volent. Il y en a. Agent de la reine. Ouh là, déjà l'invoque. Un noir, 5 incolores. Lien de vie, 3-3. Créature vampire éclaireur. J'ai tout mis dans le désordre. Quand lui arrive sur le champ de bataille, il explore. Je rappelle, révélez la carte du dessus de votre bibliothèque, mettez cette carte dans votre main si c'est un terrain. Sinon, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Celle-là, hein. Puis remettez la carte au-dessous de votre bibliothèque ou mettez-la dans votre cimetière. Hein? C'est soit, si jamais quand c'est pas une carte de terrain, tu mets un marqueur +1/+1 et tu la remets soit au-dessus, soit dans le cimetière. Ah, tu choisis, d'accord. Ah, je pensais que c'était juste. C'est pas tout à fait comme un regard où tu mets dessus, là c'est dessus ou au cimetière. Ouais, c'est pas mal dans les jeux, enfin la capacité, hein, après, il y a l'idée. Ouais, je vois un truc avec le cimetière, ça peut être sympa. Pour le coup, allez, on passe. Je suis pas convaincu, mais voilà. Je pense que ce sera pas une si mauvaise carte que ça. Ah oui? Oui. Enfin, pour du limité, hein. Pas en construit.
Je pense qu'en limité, ça sera une carte chiante. En fait. Elle est combien? Elle est 5-5 hein, elle est 3-3. Ouais, mais bien, elle est 3-3 liens de vie pour 6. Elle peut être 4-4 en fait. 4-4 liens de vie, c'est une grosse crate, c'est assez gros. Mais voilà. Tu vas rien d'autre, ouais, d'accord. Je mettrai pas de 1 pour autant. Pour moi, elle vaut pas son 1, mais elle en est pas très loin, je pense. Alors, Rivage Inconnu. Il me semble que c'est une réédition, ça aussi. Le nom, hein, parce que... Ah oui, peut-être. Parce que le nom en anglais, c'est Unknown Shores. Ajoutez un mana de couleur de votre choix à votre réserve. Ah, donc c'est soit... Donc c'est juste un mana... Alors, c'est un mana filter, c'est pas un mana fixeur. Donc, mana fixeur, c'est quand on a quelque chose qui permet de faire plusieurs couleurs. Lui ne le fixe pas, il le filtre. C'est-à-dire qu'il prend un mana générique, ce qu'il fait là, donc prend un mana générique, il peut le transformer en mana de la couleur. C'est-à-dire que le problème qu'il y a à ça, c'est quand vous voulez jouer, il vous manque une couleur par exemple, vous voulez jouer votre carte qui coûte 3 couleurs, ça va vous coûter un mana de plus pour le faire. C'est ça, ça va vous faire perdre un tour potentiel dans le jeu. Après, si vous n'avez rien d'autre, vous êtes poisseux comme moi, vous êtes content de l'avoir cette carte. C'est ça. Voilà. Donc en gros, c'est pas trop dur. Si vous jouez dans le format, je pense que si vous allez jouer 3 couleurs, ça va être un 1. Sinon, c'est un 0 de façon générale. Si vous jouez bicolore, normalement, vous jouez pas ça. Vous n'avez pas besoin. Ah, chose qu'on n'a jamais précisé. En limité, il n'y a pas de limite de cartes. Il n'y a pas de limite de cartes. Si vous ouvrez 8 fois la même carte, vous avez le droit d'en jouer 8. Il n'y a pas de limite. C'est pas limite à 4. C'est-à-dire que si jamais vous êtes dans un draft et vous voulez faire un jeu terrain, un rivage inconnu, vous en drafté 28, ben vous pouvez mettre les 28. Voilà, la seule chose importante, c'est d'avoir un jeu qui fasse 40 cartes minimum. Voilà, après il n'y a pas de maximum. Mais toujours pareil, optimisez votre jeu pour faire 40. Bon. Un joueur peut-être qui... C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'optimiser, c'est juste qu'il y a plus de chances de piocher ses meilleures cartes quand on en a moins que quand on en a plus. Tu mettras 1 quand même 1 à condition que vous soyez tricolore. Et oui, on peut le mettre dans le card job, ça peut être une carte... J'y crois pas... C'est une commune, c'est souvent les doubles lampes de pauvre qu'on appelle. Ouais, enfin là c'est encore pire parce que ça coûte un mana de plus. Donc... de façon générale, c'est pas jouable. Arrête. Je t'ai dit jouable, c'est jouable. Je suis s'emporter. C'est les 8, ça y est. Glorificatrice du crépuscule. 2 blancs, 3 incolores, 4-4, créature vampire et soldat. Payez 2 points de vie. Elle acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Pourquoi pas. Payez 2 points de vie. Acquiert vigilance jusqu'à la fin du tour. J'allais dire, gagner 2 points de vie et gagner une vie. Ça en regagnerait 2, c'est le truc complètement ridicule. Bah alors après, pour le coup, justement, je trouve qu'elle est pas si mal faite, la carte, parce qu'elle est dans la tribu vampire qui joue beaucoup avec les points de vie, qui a beaucoup de choses pour gagner des points de vie. Le fait qu'elle paye des points de vie pour avoir un effet qui est quand même pas désagréable. Moi, je la préfère au noir. Pour la même évoque. Ah oui, non, par rapport à celle-là, elle est beaucoup mieux que... Oui, ça, pour moi, c'est une bonne carte pour du limité. Le fait qu'elle puisse voler vigilance. J'ai presque envie de mettre 2. Ah, 2 t'as parce que moi, je vois quasiment un ange de Serra, là, en fait. Jouable ou pas? Non, par contre, je pensais que ce soit jouable en construit, c'est trop cher. Bon, on va s'arrêter là, on va faire voir la suite. La prochaine. Ceci, c'est un super humain pirate. Et ça sera à moi de parler. Non, c'est à moi. Non, c'était toi qui l'as fait. Ouais, parfait. Bon, mais j'espère que ça vous a plu, que vous êtes encore là. Enfin, au moins qu'il en reste plus que 2. Moins de 2, bah. Voilà, c'est parfait. Allez, à la suite. À plus.